Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à ce partage que je vais essayer de faire de moins que la dernière fois. 25 minutes, c'était trop long, bien sûr. J'essaie de ne pas dépasser 20, pardonnez-moi. Il y a une dame qui m'a écrit une longue lettre que je ne lirai pas. Elle est du Québec. Et elle n'a pas aimé que j'invite les grands-mères qui gardent leurs petits-enfants, non baptisés parce que son fils ou sa fille, ils ne pratiquent pas, ils ne sont pas croyants, en tout cas, ils vivent leur vie. Puis elle est triste, cette grand-mère-là, que ses enfants ne sont pas baptisés. Puis j'ai dit, trouvez de l'eau bénite, puis faites un signe de croix sur le front, puis dites, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Elle est fâchée parce que c'est comme si je niais le sacrement. Je ne nie pas le sacrement. Je parle de... Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner Dieu. Bénir son enfant. Et moi, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire ça. Moi, honnêtement, les 4 enfants, dès le moment où ils ont... L'enfant est sorti, la mère, puis après ça, ils le mettent dans le bras du père. La première chose que j'ai fait, c'est une croix sur le front de chacun de mes 4 enfants pour dire, vous êtes maintenant enfants de Dieu, vous appartenez à Dieu. Est-ce qu'ils ont été baptisés par la suite? Bien sûr! Bien sûr! Mais c'est un baptême, je dirais, spirituel. Mais l'enfant est béni automatiquement et la grâce commence au premier souffle. Mais des fois, si l'enfant va avoir 2 ans ou 1 an, puis tu gardes comme grand-maman ou grand-papa, tu fais un petit... Même pas d'eau bénite. Seigneur, cet enfant-là, je te le consacre. C'est ton enfant. Je le baptise. Tu peux le dire à voix basse, dans ton cœur, tu fais un signe de croix. L'enfant va penser que c'est une petite caresse, un petit... Je m'excuse, madame, on n'est pas d'accord. Laissons au sacrement les sacrements, mais laissons à la foi, puis à notre vie spirituelle, aussi tous les droits d'amour. Ce droit d'amour. Et je dois vous dire que cette grand-mère m'a énormément... Maintenant qu'elle avait baptisé sa petite fille ou son petit gars, je ne me souviens pas, qu'est-ce qu'elle m'a remercié souvent d'avoir pu faire ça, penser que Dieu n'allait pas la frapper, la châtier, l'envoyer en enfer. Pas du tout! Elle a trouvé un bonheur et une nouvelle façon de prier. Des fois, je me demande comment est-ce que certaines personnes voient Dieu. Vous le voyez méchant, ça n'a aucun bon sens. Il est pire que le diable. C'est pas vrai! Pardonne tout, endure tout, supporte tout. Ne fais jamais mal. Il est là pour t'aimer. Il a donné son Fils pour toi. Il s'appelle Jésus. Il se fait lui-même présence dans son Fils qui se fait charcuter, torturer, assassiner sur une croix. Flagellé, insulté, craché. On a tout fait. Hey, c'est un Dieu d'amour! Allô? Amour, amour, amour! Il nous demande de nous aimer les uns les autres, puis de nous aimer nous autres mêmes, puis évidemment, dans cet amour qui vient de lui, on aime l'autre, on l'aime, puis voilà. Il y a un témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours de France. Une petite histoire qui s'est passée en Grèce, à Mykonos. Cette personne-là est en vacances dans un hôtel, puis il y avait un garçon d'une trentaine d'années, très, très bronzé, à la même table. Vous savez que c'est souvent des hôtels avec des plans européens ou américains, ou peu importe, là, je veux dire, les repas sont compris. Et puis, elle le trouve un peu repoussant. Bon. Puis c'est une dame qui a un cœur de grâce, là. C'est un cœur touché par la grâce de Dieu. Alors j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à l'aimer comme toi tu l'aimes, parce qu'elle le trouvait repoussant. Et à chaque fois que je le voyais, à chaque fois, je redisais cette phrase, aide-moi à l'aimer, apprends-moi à l'aimer. Et puis au fur et à mesure, elle est restée 1 semaine ou 2 dans cet endroit à Mykonos. Un jour j'irai. Non. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lui sourire et après à lui dire bonjour. Et lui, de son côté, a commencé à me faire un sourire et à me dire bonjour. Aussi, vers la fin du séjour sur la plage, je l'ai rencontré. Il m'a raconté en anglais, car il venait d'Afrique du Sud. C'est un blanc d'Afrique du Sud.
qu'il venait de perdre un mois avant son ami du sida. Il m'a dit, j'ai l'intention de me suicider, mais vos sourires et vos bonjours m'ont permis de tenir, et à ce moment-là, aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Voilà. Votre amour, votre présence m'a convaincu. Et là, on est tombés dans les bras l'un de l'autre et on a pleuré tout ce qu'on pouvait pleurer tous les deux. Ouais. Mais il n'a jamais été aimé de cette manière-là. Voilà ce qu'il a dit. Et moi, je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui aimais, mais c'était bien qu'il aimait, mais c'était bien le Seigneur Jésus qui l'aimait à travers moi, à travers mes bras. L'amour du Seigneur est immensément grand et nous ne sommes pas grand-chose. On n'a fait que communiquer l'amour de Dieu. Alléluia. Il m'a dit qu'il allait rentrer en Afrique du Sud et retourner à l'Église parce que tout avait maintenant changé pour lui. Vous voyez comment il y a des événements absolument marquants. Voilà ce que Patricia de France me dit, me partage. Ben, j'ai envie de dire que c'est ça, vivre avec Dieu. Simplement. Laisser Dieu prendre toute la place. Ta vie n'est plus à toi. Elle est là, à côté de ce monsieur-là, et elle le trouve repoussant. Ça arrive, il y a des gens qu'on ne digère pas, ça passe pas. Leur tronche, leur gueule, comme on dit au Québec, leur tronche, on dit en France, leur visage, leur attitude, ça sent pas bon, t'es méfiant, tu tiens loin. Puis là, elle commence à prier parce qu'elle trouve que son regard n'est pas spirituel, finalement. Il est très humain. Elle demande à Dieu de prendre de la place et d'aimer par elle. Elle se met à lui sourire, à lui dire bonjour, etc., etc. Puis finalement, quelques jours plus tard, sur la plage, il lui témoigne qu'il était venu se suicider par peine d'amour. Voilà. Puis là, tout était changé. Il retournait à l'église, puis il retournait chez lui. Il voulait se suicider là, en Grèce, à Mykonos. C'est tout un témoignage. Et c'est ça ce qui va t'arriver. Quand tu dis à chaque jour, ma vie n'est plus à moi. Non, Seigneur, elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle t'appartient. C'est sûr qu'on fait ce que le médecin. Le médecin soigne. Ben oui, mais Dieu guérit. Puis Dieu, il est en dedans de nous. Tu avales des médicaments, OK, mais le résultat du médicament, c'est Dieu en toi qui va faire que ça fonctionne ou pas. Oui. Dieu est le tout. Dieu est inconnu, on ne le palpe pas, mais on le sent comme une vibration intérieure. Une vibration qui change tout, qui débloque des situations, et qui t'amène à vouloir aimer à temps et à contre-temps. Amen, amen, amen. Merci à tous ceux qui m'ont fait des beaux souhaits. Je rends grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas mon témoignage, mais je vais vous en faire d'autres. J'en ai noté ici plein. Mais on va en rester au témoignage de Patricia, qui a demandé à Dieu d'aimer par elle, ou que son regard soit transformé. Dieu n'était pas à l'extérieur d'elle, Dieu était en dedans. Et elle a donné sa journée, elle a donné son émotivité, elle a donné ses sens à Jésus-Christ. Alors, le regard de Jésus. Et elle a absolument raison, c'est toute une leçon de vie spirituelle qu'elle nous donne. C'est pas moi qui l'aimais. C'est Jésus. C'est le regard de Jésus qui a percé au travers de moi. Et ça, c'est l'aventure que tu peux vivre, toi qui écoutes. Si tu choisis aujourd'hui Jésus comme Seigneur, comme propriétaire de ta vie, comme sauveur, même si tu as fait beaucoup de conneries dans ta vie, tout va être neuf à partir d'aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu dis à Jésus, ma vie, je sais que tu m'aimes, je la remets entre tes mains. Elle n'est plus à moi, elle est à toi. Elle est à toi. La journée. On fait ça jour pour jour, puis un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. À chaque jour, tu fais ça. Mais tu diras comme la dame qui m'a écrit, madame ou monsieur, excusez, c'est monsieur Bibi, là. Ma vie change. Ce que je rêve, c'est incroyable, c'est époustouflant. Oui! Donnez-vous une semaine ou deux, vous allez voir.
Des petites choses vont changer. Des réactions vont changer. Des choses imprévisibles, anormales, pas naturelles, surnaturelles, toutes sortes de petites choses vont se manifester dans ton parcours de vie, puis surtout dans ton cœur, puis dans ta spiritualité, puis dans ta prière. Ouais. Tu vas aller à la messe, puis quand tu vas communier, là, tu vas serrer tes mains sur ton cœur. Tu vas dire merci d'être là. Tu sais, des fois, on se promène comme ça. On vient de communier, puis on met la main sur notre cœur. Là, puis c'est comme si on berçait un bébé. Là, tu sais. C'est comme si c'était Noël à chaque fois que tu manges le pain consacré. Amen, amen. D'autres frères évangéliques, ils vont lire une page du Nouveau Testament. Puis ils transpirent de paix et de bonheur et de la chaleur du Saint-Esprit. On se nourrit par la parole de Dieu puis par le pain consacré. Amen, amen, amen. Prions. Bon, ça va être moins long aujourd'hui, hein? Bon. À propos, quelqu'un m'a demandé est-ce que le mois d'avril s'est financé. Ben oui! Oui, à 10 $ près. Il y a une dame qui, dans les derniers jours d'avril, a appelé, il manquait 50 quelques dollars aux proches. Elle l'a fait direct, un paiement direct. C'est une Québécoise, une madame que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui m'a fait un petit cadeau de fête aussi. Merci encore, madame. Quelle bonne madame. Que je connais depuis 30 ans, mais qui a un cœur d'or. Alléluia, alléluia pour tous ceux qui sont façonnés. Mais toi, si tu veux donner ta vie à Jésus, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Prions ensemble. Et devant, bon, c'est un bout de bois avec un petit bout de métal, là, mais ça rappelle une chose, c'est que le Christ, il est au ciel maintenant, à la droite du Père. Puis il montre ses plaies au Père. Parce qu'à l'ascension, il avait encore ses plaies, ses trous. Puis il est maintenant là pour intercéder pour toi, auprès du Père, pour que la grâce te touche. Pour que la grâce vienne guérir ton cœur, ta mémoire, ton affectivité, ta sexualité, tes finances. Ah ben oui, il touche aux yeux. Oui, oui. Comment? En apprenant à dépenser, puis à économiser, puis en faisant des choix judicieux, puis en retournant peut-être chercher de l'emploi. Il y a toutes sortes de choses. Dieu, c'est un pédagogue. Hein? Ah oui, ah oui. Amen, 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 amen. Détends-toi, ferme tes yeux. Oh Jésus, Jésus. Oh Seigneur Jésus, je reçois ta miséricorde gratuite. Dis-le, oh Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, je reçois ta miséricorde gratuite, infinie. Tu me laves profondément. Tu me laves profondément. Par ton sang glorieux, par ton sang glorieux, par ton sang glorieux, par ton sang glorieux. Oh oui, je reçois maintenant. Dis-le, je reçois maintenant ton Saint-Esprit d'amour. Je reçois maintenant ton Saint-Esprit d'amour dans tout mon être. Chaque cellule de mon être. Chaque cellule de mon être. Dans mon être invisible, dans mon âme. Dans mon âme, je te reçois dans mon âme. Tu touches, Seigneur. Tu touches. La relation d'amour s'établit. Père, par Jésus, par le sang glorieux de Jésus, par la puissance, la surpuissance miraculeuse du Saint-Esprit, tu transformes. Tu guéris ma soeur, mon frère qui écoute. Maintenant. Et tu changes les yeux de quelqu'un face à quelqu'un comme Patricia en Grèce. Tu vas commencer à donner des yeux du cœur
tes yeux, Seigneur, à quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, cousin, parent, beau-frère, belle-sœur. Regarde avec amour. Les yeux de Jésus. Tu refais notre être. Merci, Seigneur. Merci. Oh oui, Seigneur, tu guéris des gens dans leurs yeux physiques, là. Oui. Vos lunettes ne vous feront plus, vont vous donner mal à la tête. Retournez vérifier. Hein? Bon. Vous allez voir que vos yeux sont grandement améliorés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Il y a quelqu'un qui enfle des pieds. Là. Un problème de circulation, de rhumatoïde, ou je ne sais pas quoi. Là. Pas médecin, moi. Mais le Seigneur amène la guérison dans tes pieds, dans tes mollets, dans tes talons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Tu donnes à quelqu'un de pardonner à son mari, même s'il est décédé. Après la vidéo, rentre en prière et dis devant le Seigneur, j'accorde le pardon à mon mari. Tu n'as pas idée la charge que tu vas enlever quelque part là-haut dans le royaume, dans le monde de l'autre bord. Je lui pardonne totalement au nom de Jésus-Christ toutes ses erreurs, toutes ses erreurs. Ça inclut tout. Là. Au nom de Jésus-Christ, du sang de l'agneau, je lui pardonne. En ton nom personnel, au nom de Jésus, tout. Voilà, tu viens de faire rentrer quelqu'un au ciel. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui, Nicole, je pense, qui dit, est-ce qu'il y a des témoignages sur les paroles de science que je donne comme la guérison, comme... il y a des choses qu'on sait rapidement. Et j'invitais cette bonne dame Nicole du Québec à relisez les commentaires sur le blog pierrelacroix.com ou ici sur YouTube. Regardez dans les 6-7... depuis un an. Prenez le temps de vous asseoir, réouvrez la page, puis regardez les commentaires. Oui, il y a des souffrances, mais il y a beaucoup de témoignages. Et puis, moi, je prie, puis c'est Dieu qui guérit. Le médecin, il vous soigne. Moi, je prie. Mais c'est Dieu qui guérit. Et Dieu m'a dit, il m'a répété, vas-y, Pierre, ce que je mets dans ton cœur, tu le dis. Mais allez vérifier. Faites comme moi, des fois, je relis, puis je dis, mon Dieu, il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de belles choses. Donc, laissez un petit commentaire ici en dessous, soit de YouTube, dans les commentaires, un petit doigt en l'air, abonnez-vous, allez voir sur le pierrelacroix.com, il y a 60 CD gratuits que tu peux télécharger, absolument, ça coûte absolument, c'est 0, 1 ou 2 par jour, hein? Pas plus. Laissez une chance, là. Des milliers sont partis, ça dure 1 heure, donc quand vous en avez pris 2, puis demain vous en prendrez 2, puis après-demain encore 2, c'est pas de problème, là. Mais 2 heures, c'est quand même 2 heures, là, tu sais. Puis tu peux réécouter, puis c'est des enseignements priants. Ça prie du début à la fin, je te le dis, ça prie. Je chante pas, moi. Je prie, puis je donne des enseignements sur le Saint-Esprit, sur la tristesse, sur beaucoup de choses. Le désespoir, le couple, etc. Les enfants, il y en a beaucoup. Bon, on se revoit dans quelques jours. Amen, amen. On continue encore, ça va bien. Dieu se manifeste. Il va encore le faire. C'est tout. J'en note, il y a des choses, mais là, le témoignage de Patricia aujourd'hui a pris toute la place. Amen! On se retrouve dans 2-3 jours. Merci de laisser quelque chose en bas ici, sur YouTube. Petit pouce en l'air. Abonnez-vous. Petit commentaire.